On est en train de continuer une étude sur être une nouvelle créature. Puis on est en train d'apprendre en regardant des passages, les enseignements de la parole de Dieu, les enseignements de Jésus, premièrement, parce que c'est Jésus qui était le premier à en parler. Oui, les prophètes en ont parlé dans les temps anciens, dans l'Ancien Testament, que Dieu avait dit qu'il était pour changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Puis j'écrirai mes lois dans leur esprit puis dans leur cœur. Que Dieu fera une œuvre, c'est lui qui fera l'œuvre. C'est ça qui se passe quand une personne naît de nouveau. Le Saint-Esprit commence à agir dans cette personne-là, puis elle change. Puis c'est ça que ça prend pour commencer à entrer dans le chemin en direction du royaume de Dieu. On est dans le royaume, mais c'est le commencement, parce que c'est toute notre vie qu'on doit marcher dans cette nouvelle vie. Amen. On est en train de regarder, la semaine passée, on a vu que, il y a 2 semaines, au dernier message, on a vu que la nouvelle naissance, c'est une intervention de Dieu. C'est Dieu qui fait une œuvre dans le cœur de la personne pour la changer complètement. Premièrement, il a fallu qu'il nous pardonne nos péchés. Puis une fois qu'on est pardonné, c'est là que le Saint-Esprit peut rentrer dans notre vie. En ressuscitant notre esprit, il rentre dans notre vie, puis là, notre vie commence à changer. C'est Dieu qui fait ça. Si on a un changement dans notre vie, c'est parce que c'est Dieu qui l'a fait. Sauf que le sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelles sont les actions de l'homme pour naître de nouveau. Oui, Dieu, il va faire une œuvre. Il va faire une œuvre pour qu'on puisse être sauvé. Puis sans que cette œuvre-là que Dieu fait, on ne sera pas sauvé. Il faut absolument naître de nouveau si on veut être sauvé. Mais qu'est-ce qu'un homme doit faire s'il veut naître de nouveau? C'est ça qui est la question. Parce que il faut comprendre que ce n'est pas juste le travail de Dieu. Dieu, il a tout accompli, puis il nous appelle. Il nous appelle. Viens, je vais te faire naître de nouveau. Mais l'homme qui arrive, qui entend ça, lui, il y a quelque chose à faire. Ça en est un des points. Comment pouvons-nous répondre à l'appel du salut en Jésus? Comment que l'homme peut réagir face à ça? Parce qu'il y a eu toutes sortes de réactions. Jésus l'a expliqué. Même Jean-Baptiste l'a expliqué. Jésus l'a expliqué. Les apôtres l'ont expliqué. Puis il y a plein de monde qui n'ont rien réagi, n'ont rien fait. Puis il y en a d'autres qui s'opposaient même à ce message-là. La bonne nouvelle a été annoncée qu'on pouvait naître de nouveau, mais ce n'est pas tout le monde qui a répondu. Nous, on fait partie de ceux qui ont répondu. Mais c'est pour ça que ça nous permet aujourd'hui d'expérimenter la nouvelle naissance. Comment les hommes doivent-ils recevoir le pardon et le Saint-Esprit? C'est une bonne question. Il n'y a pas encore de verset, c'est des questions. On se met en questionnement. On veut savoir qu'est-ce qu'un homme doit faire pour le recevoir. On veut-tu l'avoir? Oui. On l'a-tu eu? Oui. Mais si on a un doute, comme je vous disais tantôt, la nouvelle vie, là, c'est le commencement du chemin. Toute notre vie, il faut demeurer dans ce qu'on va voir aujourd'hui. Les conditions qu'on va voir, les points qu'on va voir, c'est pour rentrer. C'est pour se maintenir dedans aussi. C'est toute notre vie. Si on arrive dans un moment dans notre vie chrétienne qu'on a perdu cette communion-là qu'on avait avec le Seigneur, il faut repasser par la même chose que si on avait commencé au début, en commençant la nouvelle vie, les mêmes conditions pour pouvoir être renouvelé, être rempli du Saint-Esprit, le recevoir encore si on l'a perdu. On peut aller le rechercher. Tant qu'il y a juste un péché qu'on ne peut pas revenir, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais tous les autres péchés, on peut être pardonné, puis on peut être renouvelé dans le Seigneur, puis restauré, puis être rempli de l'Esprit. Quelles sont les attentes de Dieu envers les hommes? Parce que Dieu, il offre des choses. Il offre être pardonné. Il offre son Saint-Esprit. Il offre une place dans la vie éternelle. Il appelle les gens, venez, je vous offre. Mais il a établi des conditions. Puis c'est ces conditions-là qui sont importantes de comprendre puis de les garder toujours fraîches dans notre esprit pour qu'on demeure dans ces conditions-là. Quels sont, Bernard en a parlé un petit peu mercredi dans un verset,
Quelles sont les paroles de la prédication de Jésus? Quand Jésus prêchait, là, il disait quelque chose, là, la même chose que Jean-Baptiste. Il disait la même affaire au début. Hein? La repentance. Il dit, il y a deux affaires que Jésus demandait aux gens. La repentance, c'est un des points. Mais là, vous irez voir dans Marc 1, 14 et 15. On va voir comment est-ce que Jésus, quand il a commencé son ministère, quelles étaient les phrases, la phrase ou les deux phrases qu'il disait à tout le monde en se promenant. Il invitait le monde à deux affaires. Marc 1, 14 et 15. C'est tout de suite après que Jean-Baptiste a été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Puis c'est ce qu'on va voir là, dans l'autre verset, ça fait partie de l'Évangile. Je ne sais pas si vous la connaissez, l'Évangile, mais c'est l'Évangile qui sauve. Puis c'est composé de quoi, l'Évangile? C'est un appel à quoi? C'est ça là, qu'on regarde dans l'autre verset, au verset 15. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voyez-vous, il y a deux choses que Jésus demande. Ça prend de la repentance, puis ça prend de la foi. Mais on commence par ça. Repentance et foi, c'est le début. La repentance sans la foi ou la foi sans la repentance, ça ne sert à rien. Tu as beau dire que tu as la foi en Dieu, si tu ne t'es pas repenti, ça ne sert à rien. Tu as beau de regretter, de te repentir, si tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. Il faut que tu ailles les deux. Puis on va voir là-dedans, là, hein, quand tu as la foi puis la repentance, ça te permet de naître de nouveau, mais il faut que tu ailles les deux. Puis le problème, il est là. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent juste à un des deux éléments. La plupart du temps, c'est la foi. Le monde dit, je le crois que Jésus il est mort sur la croix il y a 2000 ans. Je le crois que Jésus est venu. Je le crois qu'il a fait plein de miracles. Mais s'il fait juste croire, ça ne sauve pas personne, juste croire. Tu peux le savoir, les démons aussi le savent que Jésus il est mort sur la croix pour pardonner les péchés. Ça ne change rien dans la vie des démons. Tu peux être une personne qui sait que Jésus est venu il y a 2000 ans. Tu sais que c'est le Sauveur. Tu sais qu'il est ressuscité. Tu y crois, mais si tu ne t'es pas repenti, tu n'es pas né de nouveau. Puis ça, ces deux éléments-là, il faut que ça soit toute notre vie. Puis le contraire aussi, hein? Parce qu'il y en a qui ont des religions, puis ils se repentent de leur péché. Ils les confessent même au curé ou à leur secte. Ils confessent leur péché, ce qui leur trouble dans la conscience. Ils se repentent, ils veulent changer de vie, mais ils n'ont pas la foi que Jésus a versé son sang pour qu'il soit pardonné. Fait que si tu n'as pas cette dimension-là, toute ta religion ne sert à rien. Il faut que tu ailles les deux. La foi et la repentance, puis ça, c'est pour partir ta nouvelle vie, puis ça va être pour la garder aussi. Parce que même à 10 ans après, si tu arrêtes de te repentir, puis tu fais encore des péchés, puis tu penses que c'est pas grave, puis tu t'en fous, mais tu as beau dire que tu sais que Jésus est mort sur la croix, si tu ne te repens plus, mais tu ne rentreras pas. C'est le contraire. Puis l'autre côté aussi, même si tu es un gars qui est capable facilement de s'excuser, puis de demander pardon, puis de vouloir changer pour t'améliorer, si tu as oublié ta foi en Jésus, tu mets ta foi dans d'autres choses, dans une religion ou dans n'importe quoi, tu ne seras pas sauvé. Il faut que tu gardes les deux toute ta vie. Quand on parle de repentance, le mot de Louis II, là, le mot grec qui a été traduit par Louis II, c'est repentir ou repentance. Ça veut dire changer son esprit. C'est métanoïa. C'est un changement de pensée, d'attitude, puis de volonté, de direction dans ta vie. C'est un changement au niveau intellectuel. Ça commence par là, la repentance. C'est changer d'avis, regretter. Parce que le regret, c'est sûr que tu fais un péché, tu peux dire « Ah, je regrette d'avoir fait le péché », mais tu peux être décidé de recommencer.
Il faut que tu aies un vrai regret, il faut que tu aies aussi le désir de changer. Un changement. Tu regrettes, ça te fait de la peine, puis tu veux t'en sortir, tu ne veux plus le répéter. C'est ça qui est le sens du mot repentance. C'est changer son esprit, mais pour mieux. C'est que tu pensais de même avant, puis tu avais du plaisir dans l'adultère, dans la pornographie, dans la drogue, dans la boisson. Tu étais dans le péché, par-dessus la tête. Puis à un moment donné, quand tu te repens, c'est que tu changes là, dans tes pensées. Tu dis là, moi, je veux plus. C'est fini, j'en veux plus de cette vie-là. Moi, je veux changer de vie. Je veux penser différemment. Je veux m'enligner dans un nouveau chemin. C'est ça la repentance. C'est ça que ça prend dans la vie pour qu'on devienne né de nouveau. C'est une des parties. Puis, garder aussi la nouvelle naissance. Parce que si tu arrêtes de vouloir changer, puis tu te repens de ta repentance, ça veut dire que tu reviens comme tu étais avant, tu vas perdre encore ton chemin. Il faut que tu demeures dans l'idée de repentance toute ta vie, à vouloir abandonner ta vie de péché parce que c'est une lutte à la vie et à la mort pour toute ta vie. Le plus grand, disons, pas des guides, là, mais ce qui nous attire le plus dans la vie, dans tous les péchés, c'est notre corps. On est prêt avec du début jusqu'à la fin. C'est lui qui est toujours attiré vers ce qui n'est pas correct. Ton attitude à toi, il faut qu'elle soit toujours tournée. Je veux m'en sortir, je veux suivre le Seigneur, je veux rester avec le Seigneur parce que le corps, lui, veut nous attirer par là. Puis notre volonté, il faut qu'elle ait le désir de changer pour que ça sorte de notre vie. Puis Dieu, il regarde ça, l'état du cœur. C'est ce qu'il regarde. Puis ça commence là. Si tu n'as pas l'intention de changer ici, puis tu dis « Ah, j'aime Jésus », mais tu veux rester dans tous tes péchés, ça ne changera rien, tu n'es pas repentant. Un autre sens aussi que ça dit « s'amender », ça veut dire devenir meilleur, de bon cœur, avec une aversion extrême pour ses péchés passés. Il faut que tu en viennes là, pour dire vraiment que tu t'es repenti, c'est que tu t'en viens avec une aversion. Tu haïs ces vies de péché-là, tu es tanné, tu es écœuré, tu veux t'en sortir. La repentance, là, ça va jusqu'à là. Un cœur qui veut changer. Il est tanné de vivre cette vie-là. Si vous n'avez jamais eu ça, cette attitude-là dans votre esprit, bien, je vous le dis aujourd'hui, commencez à vous repentir, à regretter le mal, à regretter, à haïr ce mal-là, puis à désirer de changer de vie. Ça sera le début de votre repentance qui vous permettra de recevoir tout ce que Dieu a à vous donner. C'est ça qu'il faut entrer. Il y a 3 domaines où il faut changer d'attitude. Quand il dit la repentance, c'est de changer de son esprit, regretter, changer pour mieux. En réalité, tu changes aussi ton attitude. Là. Il y a 3 places qu'il faut que tu changes ton attitude dans une vraie repentance. La première, c'est ton attitude face au péché. Il faut changer d'attitude face à nos péchés. On voit ça dans Isaïe 59, le verset 2. Tu veux être pardonné. Tu veux naître de nouveau. Tu veux le Saint-Esprit. Mais il faut que tu changes ton attitude face au péché. Parce que dans Isaïe 59, le verset 2, il dit « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face puis l'empêchent de vous écouter. » Ça veut dire que si tu n'es pas repentant, si tu ne veux pas changer d'attitude face à tes péchés, ça veut dire que tu veux les garder, tu veux rester dedans, tu veux continuer à profiter des péchés. Il dit, ces péchés-là, c'est nos crimes. Ça, là, ça nous sépare de Dieu. C'est ces péchés-là qui nous cachent sa face et qui empêchent Dieu de nous écouter. Si on dit qu'on veut aller à Dieu et qu'on veut recevoir Dieu dans notre vie, on veut naître de nouveau, mais il faut que tu ailles changer ton idée face à tes péchés. Il faut que tu dises, là, ça fait, j'haïs ça, cette vie de péché-là, ça m'empêche d'être en contact puis de goûter pleinement ce que Dieu a me donné. Quand Jésus prêchait la repentance aux gens, il leur demandait de se repentir, puis le monde, quand il venait à Jean-Baptiste ou à Jésus, il confessait le péché. Il les avouait le péché. Puis il disait tout haut devant tout le monde, « J'ai fait telle affaire, puis c'est un péché, puis je demande pardon à Dieu. » Le gars voulant s'en sortir.
C'est pas en le gardant, moi, faire semblant, puis je vais aller me faire baptiser, puis moi, continuer à garder mes plaisirs puis mes péchés. On ne sera pas pardonné, puis on n'aidera pas de nouveau. Il faut vraiment avoir un cœur, vouloir changer face à nos péchés. Il faut vouloir changer de vie en avouant nos péchés, puis être prêt à les délaisser. C'est ce que ça nous dit dans Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions, il prospère point. Mais celui qui les avoue puis les délaisse, il obtient miséricorde. Fait que tes péchés, des fois tu dis, oh, pas personne ne sait. Mais Dieu, il sait. C'est face à Dieu que ton péché est là, puis que ça nuit à ta communion avec Dieu. Ça t'empêche de naître de nouveau ou ça t'empêche de garder ta communion avec Dieu. Ça peut faire 20 ans que tu es chrétien, puis tu as retourné dans tes péchés, tu as perdu le contact. Il ne faut pas penser qu'on est rempli du Saint-Esprit quand on vit dans le péché volontairement. Il faut toujours garder l'attitude. Jaillit le péché, puis ça dit, celui qui cache ses transgressions, il ne prospère point. Mais celui qui les avoue, puis les délaisse, il obtient miséricorde. Quand tu veux naître de nouveau, c'est que tu veux être pardonné. Tu vas obtenir miséricorde. Mais c'est en les avouant, en les délaissant que tu vas... Tes avoues à Dieu, tu ne les caches pas. Dieu, il les voit toutes. Mais il voit même les péchés que je ne vois pas. Mais quand il me montre quelque chose, par exemple, qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec, si là je suis conscient que je fais un péché, il faut que je demande pardon, il faut que je l'avoue à Dieu, puis je le délaisse. Seigneur, je change d'attitude face à ça, j'en veux plus de ce péché-là. Puis Seigneur va le faire, il va te pardonner à cause que tu l'avoues, puis tu veux t'en sortir, puis il va t'aider. Ça, c'est la première place qu'il faut changer d'attitude. Il faut arrêter d'aimer le péché. Si c'est dit dans la Bible qu'une chose est péché, mais il faut l'abandonner. Il faut arrêter de faire ça. Si on s'en aperçoit consciemment, là, c'est parce que Dieu est en train de nous le montrer. Parce que, humainement parlant, là, moi, avant de me convertir, un exemple, je blasphémais. Puis ça ne me dérangeait pas. Je sacrais sans arrêt. Puis je faisais des verbes avec ça, puis je faisais des compléments, puis des attributs. Mes phrases étaient bourrées de sac. Ça, c'est un exemple. Puis ça ne me dérangeait pas. Mais quand je suis venu à Jésus, par exemple, chaque fois que j'en disais un, il y avait une cloche qui sonnait dans ma tête. Je m'en rendais compte que je sacrais. Dieu me le montrait. Dans la même semaine, la première semaine, le Seigneur m'a délivré. J'ai demandé pardon au Seigneur, puis j'ai demandé de me sortir ça de ma vie, puis il l'a sorti. Ça, c'est un péché. C'est la même chose avec la drogue. C'est la même chose avec toutes les autres affaires. Tous les changements dans notre vie, il faut que ça passe par là. Il faut que tu l'avoues, puis tu le délaisses, tu lui demandes de l'aide, puis il va t'aider. Mais pour naître de nouveau, il faut que tu veuilles changer. Si les gens sont encore en amour avec le péché, même s'ils sont touchés par des choses religieuses, mettons, ils entendent une prédication puis ils sont touchés, ou ils voient des miracles puis ils sont touchés, ils ne seront pas nés de nouveau puis ils ne seront pas sauvés. Même s'il y a quelqu'un qui prie pour lui puis il est guéri, si le gars il en cause son cœur à vouloir rester dans ses péchés, il n'aidera pas de nouveau. Tu peux recevoir des guérisons puis pas être né de nouveau. Mais il faut qu'on veuille changer de vie, puis les péchés, là, pour vous le dire tout de suite, tout ce qui est désobéissance, c'est des péchés. Fait que si tu vois que c'est écrit « faites ça », c'est parce qu'il veut qu'on s'en aille dans ce chemin-là. C'est de l'obéissance que Dieu veut. Fait que si on désobéit à sa parole, il faut l'avouer, demander pardon, puis il va nous changer pour être sauvés. Puis après ça, pour maintenir notre communion avec le Seigneur, c'est la même affaire. Deuxième endroit où il faut changer d'attitude face au péché des autres, de ce qui se pratique dans le monde. Parce qu'on a 3 ennemis, hein, on le sait, les péchés, là, ça vient des désirs de notre chair, de désobéir à Dieu, c'est notre corps. Ça, c'est le premier qu'on veut changer notre vie, on change. Mais face au monde, les modes, les manières de vivre, la manière que ça marche, tout ce que le monde se permet. Tout le monde le fait, fais-le donc. Non, ça ne marche pas de même avec Dieu. Tout le monde le fait, ça c'est le monde, mais ce n'est pas nécessairement pour les chrétiens.
Si tu vois dans la Bible qui te dit des choses qui condamnent des pratiques dans le monde, il ne faut pas dire « Oh, mais tout le monde le fait, moi le faire. » Non. C'est pas à cause que le monde vit d'une façon que nous, on doit se conformer et qu'on pense que c'est accepté par Dieu. Ce n'est pas accepté par Dieu. Ce qui est péché, il y a 2000 ans, dans ce qui a été écrit par Jésus et par les apôtres, là, c'est encore les mêmes péchés encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Le monde a changé, les mentalités ont changé, puis aujourd'hui, ils sont de plus en plus permissifs pour ce qui n'est pas de Dieu. C'est pas à cause que le monde évolue dans le mal que nous, il faut se laisser aller puis imiter le monde. Il faut changer d'attitude aussi face au monde. On va le voir tantôt dans un verset. Mais là, on va voir, ah oui, c'est justement là, dans Actes 2, 40. C'est le verset que j'ai lu au début de la réunion. Tout de suite, il y a eu un miracle, là. Il y a des gens qui sont convertis. Non, pas nécessairement. Il y avait eu un miracle, des guérisons. Le monde t'a touché par le boiteux qui était guéri. Puis là, Pierre a prêché la parole, puis il a demandé au monde de se repentir pour que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Il a demandé au monde de se repentir. Mais dans ces versets-là, au verset 40, Acte 2, 40, il a continué à parler après que lui dise de se repentir. Il dit, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ça veut dire que dans sa prédication, il leur a dit, « Repentez-vous de vos vies de péché personnelles et sortez de cette génération perverse. » Ça veut dire, même dans ce temps-là, les modes de vie pratiqués par le monde, dans cette génération-là, c'est une génération perverse, puis ce qui était pervers, ça l'est encore aujourd'hui. Puis c'est amplifié aujourd'hui. Il y a encore plus de perversion. Si tu veux savoir c'est quoi que le monde font et qui n'est pas correct, lis la Bible, puis tu vas voir ce que Dieu déteste des choses du monde. Puis c'est pas à cause que le monde le pratique que nous, il faut le pratiquer. Au contraire, il nous dit, sortez du monde. Sortez de cette génération perverse. C'est à demander à la conversion, cela. Pas à des chrétiens de 10 ans de chrétienté. C'est tout de suite pour qu'ils se convertissent. Il lui disait, il faut que tu te repentes de ta vie, puis il faut que tu veuilles te repentir de suivre le monde. Il faut que tu sortes du monde. C'est dit tout de suite à la première journée pour qu'ils se convertissent. On est-tu prêt à entendre cela? Il faut y aller dans ce chemin-là, parce que c'est le chemin de la parole de Dieu. C'est ça qu'on suit. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certaines méthodes d'évangélisation qui pensent qu'il faut évangéliser en disant le moins de versets possible, puis en demandant presque rien aux gens de changer. Puis c'est pas ça, la Bible. La Bible, c'est la première journée, il faut que tu sortes de ta vie de péché, puis il faut que tu veuilles sortir aussi du monde. Il faut que le monde sorte, puis que tu tiens que des chrétiens, tu tiens en contact avec Dieu, puis tu fais attention toute ta vie pour retourner là-dedans. Quand on dit de cette génération perverse, mais c'est le mot qui est là dans le grec, c'est tortueux, pervers, corrompu. Sortez-vous de cette génération corrompue. Toute chair a corrompu sa voix. Le monde entier a corrompu sa voix. Les gens marchent d'une manière qui déplaît à Dieu. En général, on se lève le matin, puis des gens dans le monde là, ne parlent pas à Dieu, puis ils ne vivent pas pour Dieu, puis tout ce qu'ils font, c'est pour leur agrémenter le plaisir charnel, puis penser qu'aux choses de la terre. Quand Dieu il dit de s'attacher aux choses d'en haut, il nous dit « Suivez pas ce qui est corrompu, c'est le monde. » Mazan. Ça en est une des places qui a de la corruption, c'est à la télévision. 1 Jean 2,15, l'apôtre de l'amour nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Tu ne peux pas, en tant que chrétien, te permettre d'aimer ce qui se passe dans le monde. Tu regardes des affaires, c'est peut-être un divertissement, mais si tu édifiant, ça glorifie-tu Dieu? Sinon, il faut lâcher ça. Il faut vraiment réaliser là,
que c'est les corruptions du monde, puis on peut être en train de se délecter des corruptions du monde, puis on pense que c'est correct. C'est pas correct. Tu veux naître de nouveau, faut que tu sois prêt à lâcher tout ça en partant. Puis même si ça fait 20 ans ou 30 ans que tu es chrétien, il faut que tu réalises qu'il y a des émissions que tu ne peux plus écouter à la TV. Parce que c'est tu sais, quand ils disent « Oh, c'est un film, c'est pas vraiment vrai. » Mais tu vois du monde tout nu dans le film, puis tu vois « Oh, c'est un film, c'est pas vrai. » Mais le monde tout nu sont vraiment tout nus. Tu sais? Puis s'ils sont en adultère parce que c'est deux acteurs, puis ils sont même pas mariés ensemble, c'est rare que c'est le vrai couple, mais en plus, ils s'exposent à la TV devant des millions de personnes qui les regardent. C'est de la corruption, c'est du péché. Un chrétien n'a pas le droit d'aimer ça. Ça, c'est un exemple. C'est de la débauche, c'est de l'adultère, c'est de la corruption. Puis il faut que tu sois prête pour te naître de nouveau, de vouloir lâcher toute cette vie-là. Tu as le choix entre suivre le monde, suivre ta chair, ou changer d'idée face au péché de ta chair, changer d'idée face aux choses du monde. Puis pour revenir en feu pour le Seigneur, si on l'a perdu. Troisième place qu'il faut changer d'attitude, puis elle est aussi importante que les trois autres, mais j'aurais pu la mettre la première, c'est changer d'attitude face à Dieu. Tu as beau de changer d'attitude face à tes plaisirs charnels, tu as beau changer d'attitude face aux choses du monde, mais l'autre place, il ne faut pas que tu oublies de changer d'attitude, c'est face à Dieu. Quel était notre comportement face à Dieu avant de connaître Dieu? On s'en foutait. On vivait notre vie comme si Dieu n'existait pas. On ne croyait pas en lui. Puis on avait une notion qu'on savait que Jésus était venu, mais c'était un point important pour nous, ce n'était pas une priorité. Mais il faut changer notre attitude face à Dieu. Il faut que quand tu veux naître de nouveau, c'est que tu veux te repentir, tu veux changer face à Dieu. Dans Jacques 4,8, il faut vouloir se tourner vers Dieu. Avant, on ne l'était pas tourné vers Dieu. On était tourné pour nous-mêmes, pour nos plaisirs. On ne faisait rien pour Dieu. Oui, il y en a qui ont des religions qui se disaient qu'ils servaient Dieu à leur manière, mais Dieu parle d'une façon dans sa parole, mais les gens sont inventés des modes de vie religieux qui n'ont pas rapport avec la Bible. Puis ils pensent servir Dieu, mais ce n'est pas encore ça que Dieu veut. Dieu veut que tu marches dans sa volonté. Puis sa volonté, c'est là. Il faut rester dans ce qui est écrit. Mais quand il nous dit de se repentir, c'est de changer face à Dieu. Dans Jacques 4,8, ça dit « Approchez-vous de Dieu ». Tout à l'heure, j'ai dit, c'est nos crimes qui mettent une séparation. Donc, ce n'est pas Dieu qui ne voulait pas être avec nous, c'est qu'il ne pouvait pas être avec nous. C'est pas pareil. Nos péchés nous empêchaient d'être en contact. Puis là, il nous dit, approchez-vous de moi. Dans notre vie, avant d'être chrétien, on ne cherchait pas à être proche de Dieu. On ne voulait même pas y penser. Ça aurait été une nuisance, penser à Dieu. On voulait faire nos affaires. On est content dans nos affaires. Mais là, quand tu veux vraiment te repentir, tu veux changer d'attitude face à Dieu, c'est que là, tu veux Dieu. Tu veux que Dieu rentre dans ta vie. Tu veux plus de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, même né de nouveau, tu en veux plus. Tu veux être rempli de Dieu. Tu veux être revêtu de Dieu. Tu veux qu'il te parle dans tes pensées. Tu veux qu'il te change ton cœur. Tu veux qu'il t'aide dans ta vie. Tu veux qu'il te guérisse. Tu veux qu'il te délivre. Tu veux Dieu. C'est ça, ça fait partie de la repentance. On veut plus de Dieu. Ça devrait nous animer tout le temps, même après l'avoir reçu, d'être toujours dans un cœur à vouloir plus de Dieu. Approchez-vous de Dieu, puis il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Là, c'est en train de nous dire, approche-toi de Dieu, puis il va s'approcher de toi, mais pour qu'il s'approche de toi, il faut que tu nettoies. Si tu es encore dans tes plaisirs du monde, tu n'es pas vraiment repentant. Ou dans tes plaisirs charnels. Faut que tu veuilles changer. Moi, je veux plus de mes péchés. Je veux pas les suivre le monde. Je veux Dieu. Puis je veux qu'il s'approche de moi.
Puis là, la manière, c'est en se repentant, changeant d'attitude face à Dieu. Je veux lui, puis je veux plus le reste. C'est ça la vraie repentance. Là, tu purifies ta vie. Seigneur, viens me changer. Tu as peut-être des choses que tu n'es pas capable. Là, tu vas les avouer pour obtenir miséricorde, puis tu vas lui demander de l'aide, puis tu vas crier à Dieu, puis il va t'aider. Il va t'aider dans ta sanctification. Parce que tu veux changer, il va t'aider. Si tu veux rester comme avant, il ne t'aidera pas. Tu vas tourner en rond dans tes péchés. Une conversion réelle est possible que si nous comprenons ce à quoi on veut s'engager. Si on ne sait pas qu'il faut qu'on s'engage face à Jésus, qu'on veut suivre, on veut plus de Dieu en passant par Jésus, si on ne le sait pas, bien, on n'est pas encore né de nouveau. On ne peut pas naître de nouveau. Parce que si tu ne vas pas à Jésus pour être pardonné, tu ne peux pas avoir le reste. Voyez-vous? Il faut que tu saves ce que tu veux. Tu veux-tu changer? Tu veux-tu que le Seigneur pardonne tes péchés? Tu le crois-tu? Parce qu'il nous demande la repentance et la foi. C'est les deux choses. Tu veux changer, mais il faut que tu aies la foi que Jésus a tout payé pour que tu puisses être changé. Tu crois en son sacrifice, tu crois en son sang versé, tu sais qu'il a pris ta place, tu sais qu'il est ressuscité, tu sais que ton salut est par Jésus. Tu as la foi, puis tu veux changer, tu vas naître de nouveau, automatiquement. Peu importe qui ce que tu es, si tu as la foi et tu veux changer, tu vas naître de nouveau, Dieu va rentrer dans ta vie, puis il va t'aider à changer. Amen. Une conversion réelle est possible que si nous comprenons ce à quoi on veut s'engager. Quand le monde allait à Jésus, c'est parce qu'il voulait vraiment se repentir. Il lui disait « Repentez-vous », il savait ce que ça voulait dire « Repentez-vous ». Nous, on a de la misère. C'est pas un mot qu'on dirait qui fait partie de notre dictionnaire. Puis même dans les nouvelles versions, le Louis II 21, ils ont commencé à enlever le mot « repentez ». Ils ont enlevé ça, ils ont changé ça par « changer d'idée ». Ça affaiblit le sens. Parce que changer d'idée, tu peux changer d'idée sans regretter. Tu vois, ça commence avec des changements de même, puis ça peut aller loin. Mais il faut toujours garder le vrai sens. Il y a du sens de regretter, changer de vie. C'est changer d'attitude face à Dieu, changer d'attitude face au péché. Il faut le comprendre avec l'ensemble des versets. Dans Marc 4,12, ça dit « Afin qu'en voyant, ils n'aperçoivent point. » Si tu ne sais pas, là, tu vois là, que Jésus est sur la croix, tu le vois, mais ça se peut que tu ne le comprennes pas. Tu ne l'aperçois pas vraiment. Il dit, en voyant, ils n'aperçoivent point. En entendant, ils n'entendent point, puis ils ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés leur soient pardonnés. Voyez-vous, il y a des gens qui vont voir, mais sans comprendre. Ça ne les sauvera pas. Ils ne naîtront pas de nouveau. Si tu regardes Jésus, tu lis la Bible, mais tu ne comprends pas, tu ne naîtras pas de nouveau. Il faut que tu comprennes que Jésus est mort sur la croix. Il faut que tu aies la foi dans le sacrifice de Jésus. Quand je me suis converti, là, le Saint-Esprit travaillait sur moi. J'étais pleinement convaincu que j'étais pécheur puis je m'en allais en enfer. J'étais pleinement convaincu, mais je ne voulais pas y aller. Puis quand ils m'ont parlé de Jésus qui est mort sur la croix pour pardonner mes péchés, je le croyais qu'il était mort sur la croix pour pardonner mes péchés. Puis je voulais changer de vie. J'étais tanné de vivre cette vie-là dans la drogue à tous les jours. Se lever le matin, puis fumer du hache au couteau, bien fumer du pot ou être ces pilules de toutes sortes. Tu es esclave, là, Dieu, il est capable de briser ça, mais moi, je n'étais pas capable d'arrêter ça. Mais je voulais changer de vie, je ne voulais plus suivre ça. Puis, quand ils m'ont présenté Jésus, j'y ai cru. Je voulais changer, donc j'étais repentant, puis j'y ai cru qu'il est mort sur la croix. Je l'ai saisi par la foi, je l'ai confessé de ma bouche, ma vie a commencé à être changée. La journée même que j'ai accepté Jésus, là, j'ai été délivré de la drogue, je n'avais plus aucun désir de prendre de drogue. Ça a sorti de moi. J'ai revu mes chums. Avant, là, j'étais incapable, j'en prenais tous les jours, j'étais esclave. Quand j'étais arrivé devant mes chums qui avaient un joint en revenant de l'église, ils se passaient le joint, j'avais plus. Oh, je regardais ça comme si c'était sorti de moi, j'en voulais plus.
J'ai dit, passe-moi les joints. Je n'ai pris une touche. Ah, ça, c'est plus pour moi. Je n'ai plus repris. C'est fini. J'étais sorti de moi, il m'a délivré. Parce que je me suis repenti, puis je croyais. Je l'ai saisi par la foi. Le Seigneur m'a fait naître de nouveau. Il a changé ma vie. Puis je savais que j'étais sauvé. Puis c'est de même, la vie. Puis c'est de même pour tout le monde. Il faut qu'on ait un cœur à vouloir changer de vie, changer d'attitude face à Dieu. Tu veux apprendre à le connaître. Il y a une soif qui est là. Puis ça, c'est le commencement. Il va te faire naître de nouveau. Se convertir, quand que je dis, ils vont voir de leurs yeux, mais ils ne comprennent pas. Là. Ils entendent de leurs oreilles, puis ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent. Dieu veut qu'on se convertisse. Se repentir, là, puis se tourner vers le Seigneur, c'est se convertir. Le sens du mot convertir, c'est se retourner. Se convertir, retourner, s'en retourner, ramener, revenir. Conversion, là, ça veut dire se détourner pour aller à Dieu. Tu veux aller à Dieu, c'est repens-toi, ça veut dire il faut que tu veuilles changer d'attitude, puis se convertir, c'est que tu veux aller à Dieu. Tu veux Dieu, tu veux changer. C'est la conversion que la Bible demande. Dans ses enseignements, Jésus disait que changer d'attitude face à Dieu, c'est de mettre Dieu au premier plan. Si vraiment tu veux te convertir, là, tu veux changer de vie, tu changes d'attitude face à Dieu, c'est de mettre Dieu en premier dans ta vie, au premier plan. On est-tu rendu là? Oui. On sera supposé, parce que c'est le départ de la vie chrétienne, il faut que tu veuilles mettre Dieu en premier. Jésus l'a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le centre, il faut qu'il soit le premier. Il faut que tu veuilles haïr le monde, tu ne veux plus aimer le monde, puis tu veux mettre Dieu le premier, focuser sur Dieu, regarder à Dieu. Amen. Le premier dans ta vie, même avant ta femme, avant toi-même, avant ta femme, avant tes enfants. Il ne faut pas que tu aimes ta famille plus que Dieu. C'est Dieu en premier. Après ça, tu aimes ta femme. Et vice-versa. La femme aime son mari. C'est ça. C'est ça que aime ton prochain comme toi-même. C'était le deuxième résumé des commandements. Aimer ton prochain. Ton plus proche prochain, c'est ta femme, ton conjoint, tes enfants, ta famille, tes frères et sœurs dans la foi. C'est tous des proches. Il faut s'aimer comme nous-mêmes. Bien, tu demandes de l'amour à Dieu parce que l'amour vient de Dieu. C'est ça. Fait que ça prend l'amour de Dieu pour y arriver. Il enseignait, Jésus, là, il enseignait que, aussi à être prêt à renoncer à soi-même pour le suivre. Ça, là, comprendre c'est quoi renoncer à soi-même. Ça fait partie là, de ce qu'on doit avoir dans notre cœur avant de se convertir. Faut que tu sois prêt à renoncer à toi-même. Tu renonces à toi-même, tu renonces à tes péchés, tu renonces au plaisir de ce monde pour aimer Dieu de tout ton cœur. C'est lui qui devient ta priorité. Tu renonces à toi pour aimer plus Dieu. Dans Marc 8, 34, Jésus a dit, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, regarde, écoutez bien attentivement, Jésus qui dit ça. Si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire si quelqu'un veut être sauvé, si quelqu'un veut naître de nouveau, c'est tous des synonymes. Si vous voulez me suivre, vous voulez venir après moi, vous voulez y aller, là, la première chose qu'il demande, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Ça veut dire que c'est quand tu amènes quelqu'un à la repentance, il faut qu'il soit déjà rendu là, sinon il naîtra pas de nouveau. Il faut qu'il soit prêt à vouloir changer. Il y en a du monde qui vont nous accompagner, mais ils ne sont pas prêts à changer. Ils peuvent venir s'asseoir dans l'Église et « Ah, vous avez des beaux chants.
Puis ils vont même chanter avec nous, mais ils n'ont pas le cœur à vous dire, moi, je veux plus faire ma volonté, je veux faire la volonté de Dieu. Je veux suivre Dieu, je veux plus de Dieu, je veux renoncer, je veux me repentir de mes péchés, je veux renoncer à moi-même, je veux plus mes buts, mes ambitions, ma volonté, je veux faire la volonté de Dieu. S'il n'y a pas ce cœur-là, il n'est pas encore né de nouveau. Ou si tu as été né de nouveau un jour parce que tu l'avais, mais que tu ne l'as plus 15 ans, 30 ans plus tard, repens-toi encore pour revenir comme tu étais quand tu t'es converti, sinon tu ne rentreras pas. Il faut que tu restes dans cet état-là d'être un cœur à vouloir faire passer Dieu en premier. C'est le critère pour rentrer, c'est le critère pour rester dans le chemin. Voyez-vous? Jésus disait ça à tout le monde. Renoncer. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Dans un autre verset, il dit qu'il se charge chaque jour de sa croix. C'est prendre ce que Dieu va te demander à faire, parce que Jésus, lui, quand il a eu à prendre sa croix, il s'est chargé de la croix physiquement, il a marché un bout, puis après, il n'était plus capable, ils ont demandé à un autre, Simon de Cyrène, de porter sa croix. Mais il nous demande à nous de prendre la nôtre. C'est un sens spirituel. Prends le chemin de la vie chrétienne, de renoncement à toi-même, vouloir obéir à ce que Dieu va te montrer, qui fait partie de ton appel. Parce que Jésus, c'était son appel, mourir sur la croix. Nous autres, notre croix, c'est on a à mourir à nous-mêmes pour marcher dans le chemin de Jésus. On charge de ce que Dieu nous montrera, c'est sa parole et tout ce qu'on verra. Puis on marche à la suite de Jésus. Mais là, y a-tu des mains levées? Ça fait partie de ce que... Ça l'est aussi, se charger de notre croix. Mourir à soi-même puis vouloir vivre pour Dieu. Il dit, celui qui garde sa vie va la perdre. Mais celui qui a peur pour Jésus, il va la sauver. Voyez-vous? On est tous appelés à vivre pour Jésus uniquement en tant que chrétiens. Mais il dit son joug à lui, c'est un fardeau léger. Jésus il dit de prendre notre joug, puis ça, c'est un joug, c'est un l'attelage du bœuf pour tirer à la charrue. Puis nous autres, on s'attelle sur notre joug, puis on avance avec notre joug. Il dit, mon fardeau est doux et mon joug est léger. C'est un joug léger, mais c'est un joug, puis c'est le joug de Jésus. Il faut que tu commences à vouloir prendre. Là, il faut que j'avance vite dans mes notes. Il y a eu certaines personnes qui disaient à Jésus, laisse-moi juste aller faire une affaire avant. Jésus lui disait suis-moi. Puis là, il dit, ta minute, Jésus, j'ai de quoi faire avant. Ça, on voit ça dans Luc 9, 59 et 60. Jésus dit, suis-moi. Puis il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Mais Jésus dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, puis toi, va annoncer le royaume de Dieu. Oui. Ça, aller ensevelir son père, ça veut dire que son père est rendu en sa vieillesse, puis je vais aller vivre auprès de mon père, je vais assister mon père dans ce qu'il a à faire, jusqu'à temps qu'il meure. Puis après ça, j'irai travailler pour Dieu. Jésus dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, va annoncer le royaume. Si Jésus t'a appelé, puis il dit, viens, puis va annoncer le royaume, tu y vas, puis tu suis, puis tu annonces le royaume. C'est le chemin de Jésus qui compte, et non plus nos chemins qu'on pourra faire, parce qu'on a des idées pour faire des chemins, nous autres. On a nos propres idées. On a plein de buts, plein d'ambitions, plein de désirs. On a, mais c'est celle de Jésus qui compte. Là, il dit, laisse tout ça, suis-moi. Dans Luc 9 encore, mais le verset 61-62, il y en a un autre qui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue puis qui regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume de Dieu. » Bien, c'est ça qu'il faut arriver à réaliser. Pour vraiment naître de nouveau, il faut que tu sois prêt à... Je veux suivre Jésus. Tu mets la main à la charrue, puis tu ne retournes pas à un jour dans ta vie pour retourner dans ton ancienne vie. Tu suis Jésus, tu te mets la main à la charrue, là, parce que là, une charrue, là, hein, tu as un bœuf en avant, peut-être deux, avec un attelage, puis tu avais une charrue avec une affaire qui fait un sillon dans la terre. Puis toi, tu mets la main à la charrue pour avancer, le bœuf, il va tirer. Hein? Tu ne mets pas la main à la charrue pour regarder en arrière, pour aller retourner par là. Le bœuf, lui, va te tirer par là. Tu suis Jésus,
clac, t'embrayes, puis là, tu t'enlignes ta charrue pour travailler à terre, pour revirer à terre. Puis dans ce temps-là, tout était à mitaine, un rang à fois. Puis il montait jusqu'au bout, rendu au bout, il revenait. Mais c'est ça que suivre Jésus, tu t'attelles à suivre Jésus, regarde pas en arrière, c'est avance avec Jésus, puis reste là. Tu as de l'ouvrage à faire. C'est l'ouvrage de que Jésus va t'emmener. Amen. Jésus a aussi dit qu'il fallait tellement haïr sa vie qu'il a été jusqu'à dire qu'il faut être prêt à mourir à soi-même pour le suivre. Il faut tellement l'haïr, il faut que tu sois prêt à mourir à toi-même. Je ne te dis pas de faire un pacte de suicide collectif. C'est mourir à tes buts, tes ambitions, ta volonté, tes pensées. Tu veux vivre que pour le royaume. Il y a juste les choses d'en haut qui t'intéressent. Tu dis au Seigneur, Seigneur, montre-moi ce que tu t'attends de moi. Puis il va te le montrer. Puis il va te conduire là-dedans. Dans Jean 12, 24, ça dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Le grain de blé qui est mis dans la terre, s'il ne meurt pas, là, le grain, là, il va rester là, puis il ne produira rien. Il faut que le grain de blé meure. Après ça, il va pousser. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est là l'enseignement de Jésus. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jusqu'à où il faut que j'aille quand je veux me repentir? Tu as le choix, tu es sur le bord d'accepter Jésus comme ton sauveur. Oh, attends Seigneur, j'ai encore une soirée de divertissement avec mes chums à l'hôtel. On s'en va prendre une virée. On pense qu'on s'est converti. On pense qu'on s'est engagé, qu'on a mis la main à la charrue. On pense qu'on a haï notre vie. On pense, pas en tout, on est encore comme avant, puis on n'a aucune repentance. Tu peux avoir la foi que Jésus, c'est le Sauveur, mais pas t'avoir repenti, changer d'idée face à tes péchés, changer d'idée face à Dieu. Faut que tu sois prêt à faire passer Dieu en premier, puis vouloir sortir de tes péchés, puis les péchés du monde. Suivre Jésus. Mourir à soi-même, c'est le départ pour s'embrayer. Puis au bout de 30 ans, si tu as réalisé que tu as repris ta vie, mais redonne-la au Seigneur. Repens-toi comme tu seras repenti quand tu as accepté Jésus, parce que le sang de Jésus est encore là pour te pardonner de tes péchés, mais il faut que tu les avoues et tu les délaisses. Ça fait partie de la Bible. Voyez-vous que la repentance et la foi sont nécessaires pour arriver au salut? Avec des versets de même, là, ça prend les deux. Les premiers apôtres, ils étaient remplis du Saint-Esprit puis de la connaissance de la parole. Puis voulez-vous savoir comment est-ce qu'ils parlaient au monde quand ils lui demandaient de se repentir puis de venir à Jésus? Alors, regardez dans Actes 2, 37. Vous allez voir que ça prend la repentance et la foi. Dans la parole, dans Acte 2, 37, il venait d'avoir que tous les disciples, ils étaient 120 dans la chambre haute, en train de prier pour demander d'être baptisés du Saint-Esprit, pour que la puissance de Dieu descende, que tout le monde l'ont vécu. Ça dit que les langues de feu sont venues, puis ça s'est posé sur chacun de ceux qui étaient là, puis ils se sont mis à parler en d'autres langues. La puissance de Dieu était là, puis les visions, les signes, les prodiges, la puissance de Dieu était là. Le lieu tremblé, etc., toutes sortes d'affaires, un vent impétueux, là. Une grosse tempête dans la maison, puis peut-être les vitres t'as fermées. Mais Dieu était là. Puis là, tout de suite, quand tout le monde parlait en langue, mais la porte était ouverte parce que c'était le deuxième étage, c'était la chambre haute.
Puis il y avait une grosse fête dans la ville dans cette journée-là. C'était la fête de la Pentecôte. Puis il y avait plein de monde, des Juifs de tous les pays environnants. Ils retournaient à Jérusalem à tous les ans à la fête de la Pentecôte, parce que c'est la fête des premières récoltes, des prémices qu'on offrait à Dieu, nos premières récoltes, pour remercier le Seigneur. Puis il y avait plein de monde. Pierre, il était tout rempli du Saint-Esprit, puis le monde entendait le bruit. Ça a fait tellement de bruit, là, qu'il y a une grosse foule là, de minimum 3000 personnes qui s'est approchées de la bâtisse. Ça était assez bruyant. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Puis là, ça nous dit que Pierre, lui, là, il a vu tout ce monde-là s'assembler. Puis là, il est sorti sur le perron, puis il a commencé à leur prêcher. Il leur a parlé de Jésus, il leur a parlé que la gang, c'était tous des pécheurs, puis il avait crucifié Jésus. Il leur disait tout de suite, là, les 4 vérités. Il n'a pas été avec des gants blancs, puis poser, dire que le monde était dans le péché. C'est vous êtes dans le péché, puis blablabla. Vous avez crucifié Jésus. Le monde, là, il écoutait, là, puis la puissance du Saint-Esprit était là. Le monde se sont mis à pleurer. Ils étaient tous émus, 3000 personnes et plus qui étaient là, en train de brailler sur le péché parce que la puissance de Dieu est en train d'agir. Le monde était tout en train de croire, puis il n'avait pas encore un de sauvé. Pourquoi? Il y avait toute la foi, mais c'est parce qu'il ne s'était pas encore repenti. Tu peux avoir la foi, être touché par la puissance de Dieu, être en pleurs pour tes péchés, mais si tu n'es pas encore repenti, tu n'es pas encore sauvé. Puis là, Pierre, dans son témoignage, il a rajouté cette phrase-là. Ça dit dans le verset 37 à 42, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. » Tout le monde pleurait après avoir entendu le discours. Là, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire à cette heure? Tout le monde t'a touché, tout le monde a la foi, tout le monde le sait que Jésus est à mort pour leur péché, puis blablabla, puis ils savaient tous qu'ils étaient dans le péché. Qu'est-ce qu'on va faire? » Mais Pierre, il voyait, il vous manque encore quelque chose. Il dit, « Repentez-vous. Changez d'attitude face à vos péchés, aux péchés du monde, puis votre attitude envers Dieu. Repentez-vous. T'as beau avoir été touché, t'as beau être en train de pleurer parce que tu y crois, mais si t'es pas encore repenti, t'es pas encore né de nouveau, t'es pas encore sauvé. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » C'est quand tu vas avoir la foi et la repentance que tu vas être pardonné, puis vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça prend la foi, la repentance, puis là, tu vas être pardonné, puis là, tu vas pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Comme les apôtres l'ont reçu, vous autres aussi, vous allez l'avoir. Voyez-vous, là, c'est en train de nous parler, ça, là. Il faut emmener le monde à avoir la foi en Jésus, puis à emmener le monde à avoir une repentance face à leur vie de péché, face à la vie de péché du monde, puis face à Dieu. Là, il dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Puis dans la même phrase, au même monde, dans la même prédication, il leur dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ça veut dire qu'il leur disait de se repentir, puis de sortir de la génération du monde, de la perversité du monde. C'est à demander à la conversion, pas dans les enseignements 5 ans plus tard. C'est tout de suite, tu veux te repentir vraiment, tu veux naître de nouveau, sors du monde, repens-toi de ta vie, aie foi, reçois-le, tu vas être pardonné, tu vas naître de nouveau. Amen. Ça fait partie de quels sont les critères pour naître de nouveau. Tu veux-tu que ta vie change? Tu veux-tu recevoir la nouvelle vie? Tu veux-tu recevoir le Saint-Esprit? Comment tu dois répondre à l'appel de Dieu? Parce qu'il dit, viens à moi. Jésus nous appelle à aller à lui. Mais ça prend un engagement de ta part, une repentance, une conversion, que tu mettes ta foi en Jésus, mais tu changes de vie.
Tu sors du monde, tu veux sortir de ta vie de péché. Je ne dis pas qu'il faut que tu aies sorti complètement de tes péchés puis que tu deviennes saint avant d'accepter Jésus. Non, mais tu veux changer. Tu veux que ça change. Tu veux changer de vie. Lui, il va rentrer dans ta vie, il va te pardonner, il va rentrer dans ta vie, puis il va t'amener dans cette vie nouvelle. Parce que c'est ça que tu vas recevoir de Dieu. Je vais l'offrir à ceux qui ne sont pas encore été nés de nouveau, qui ne l'ont pas encore reçu. Si vous voulez vraiment que votre vie change, êtes-vous repentant? Avez-vous un cœur vouloir changer votre vie, sortir du monde, mourir à vous-même, prendre votre croix, suivre Jésus, faire passer Jésus en premier? Si c'est ça que vous avez dans votre cœur, on va faire une prière ensemble pour que vous puissiez offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Priez avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu. Mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre. Je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen.